Le secondier de Toulon qui a fait la différence depuis 2 ans, c'est Bakis Bota quand même. Alors je vais surtout dénigrer tous ses partenaires à ce poste, mais c'est quand même lui qui a apporté un plus dans la puissance, dans la sérénité, dans la force du groupe aussi, parce qu'on a appris aussi qu'il avait l'an dernier, à l'époque où Toulon était un peu dans le dur, il avait œuvré auprès de ses partenaires pour remettre un peu la machine en marche. Bon, c'est quand même certainement le meilleur secondier de sa génération, Bakis Bota. Rappelé avec les Sud-Africains et absent actuellement pour le Four Nations. L'équipe d'Afrique du Sud, Botha Matfield, a dominé aussi à un moment donné avec cette seconde ligne, Botha Matfield. Voilà. Et à ton époque, il y avait Ian Jones, le coureur, et Robin Brook, le pousseur. Bon, c'est des secondes. Et à Toulon, parce que Toulon aussi paraît intouchable en ce début de top 14, il y a également un certain Matt Guiteau. Alors on le connaît bien maintenant dans le top 14, on le connaissait bien sur la scène internationale. On a l'impression toujours que c'est la balade. Il prend un peu la succession de Wilkinson. C'est très facile, oui. Ouais, c'est Cédric. Là, il rentre, course en travers, il y a un soutien, un appel intérieur qui freine certainement le second centre Rochelet, mais après il se décale sur la passe, il joue face à un avant. Et voilà, la différence, elle est faite. Je ne dis pas qu'il prend le relais, pardon Pierre. Je pense qu'il est dans la continuité des années précédentes. L'an dernier, il marque à peu près le même essai à Biarritz sur de la vitesse, sur de la vista. Il se sert toujours au mieux de ses soutiens intérieurs dans l'axe. Et voilà. En l'occurrence, il se sert bien d'un bloc de joueurs qui passe à vide également. Et d'une passe de Karl Heyman, néo-zélandais, qui effectivement joue juste sur sa passe le décalage. Il aurait pu toucher les avants, il a préféré toucher dans le dos pour amener... 9 essais marqués par les Toulonnais. On a l'impression que les Toulonnais sont frappés d'abord par la qualité de leurs joueurs, bien sûr, aussi par le syndrome du champion. Quand on est champion, en début de saison, il y a toujours un peu on marche un peu sur l'eau, non? Oui, si ce n'est que cette saison, il semble maîtriser avec cette sérénité, sans doute que leur a donné ces 2 titres, mais sur un début de saison parfaitement maîtrisé, on pouvait s'attendre à peut-être un peu moins d'envie, un peu moins d'enthousiasme. Là, ils repartent, et puis ils repartent aussi sur des bases de jeu aussi élevées. Leur match contre La Rochelle le prouve. Donc, cette équipe de Toulon qui a toujours faim, ça c'est intéressant. Il va falloir voir l'évolution durant la saison. N'oublions pas qu'on est en année de Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs vont être concernés par cette Coupe du Monde. Comment la saison avançant vers cette Coupe du Monde, comment ces joueurs vont se comporter? C'est sans doute la question ou la réponse que devra donner le staff toulonnais à cette évolution vers la Coupe du Monde. C'est un peu ce que voulait dire peut-être Mourad Boudjelal dans les colonnes du Parisien il y a 48 heures, quand il disait c'est compliqué car avant on vivait avec des rêves et désormais on vit avec des souvenirs. Il parle du doublé notamment. Maintenant qu'on a vécu les choses, elles sont forcément moins belles que quand on les imaginait. Est-ce qu'il peut y avoir finalement une crise, on va dire, d'objectifs à Toulon? Mourad Boudjelal, il oublie que les joueurs qui ont été champions de France et d'Europe avec Toulon l'an dernier, ils ont été champions du monde avec l'Angleterre, avec l'Australie. Ce sont des compétiteurs, ils ont toujours faim de victoire, ils l'ont prouvé. C'est une manière de leur mettre la pression en disant ça? Non, peut-être que lui personnellement, il est moins dans le rêve parce qu'il a touché le bouclier. Il disait qu'il rêvait du bouclier, il a touché. Ça fait 6 finales en 3 ans pour Toulon. Donc forcément, lorsqu'on est président, on est comme les joueurs, on est un peu repu. Mais je ne crois pas que la chance de Toulon, c'est justement d'avoir fait venir de nouveaux joueurs, des joueurs ambitieux et qui ont envie de construire quelque chose. Quand tu es sur le terrain, il n'y a que des très bons joueurs, des champions qui ont des palmarès énormes. Quand tu as gagné, tu n'as qu'une seule envie, c'est de continuer à gagner et d'avoir envie de gagner. Jacques Delmas, qui était quand même, on va dire, spécialiste ici, disait on peut avoir aussi des confettis dans les cheveux. Non, mais ça dure 2 mois, tu prends une claque et après tu te réveilles. Eux, ils n'ont pas, parce qu'ils ont été très cliniques à Bayonne et ils ont un premier match chez eux où ils sont leur jeu qui est en place et en plus ils partent de loin. C'est-à-dire que tous les ballons de récup, ils les jouent, ils sont en pleine confiance. Moi, je ne pense pas qu'ils aient des baguettes plein les yeux. Ils ont envie de marquer l'histoire. Et quand on prend des joueurs comme Bota, Smith, Guiteau, ils étaient soi-disant en fin de carrière quand ils sont arrivés à Toulon, voire blessés pour certains. Ils sont en train de relancer leur carrière et retrouver une envie, un enthousiasme, d'ailleurs, qui les renvoie dans leur équipe nationale. Alors qu'ils avaient abandonné le rêve de l'équipe nationale, ils retouchent ce rêve-là. C'est pour ça que j'ai parlé de Coupe du Monde aussi, qui va avoir une influence, parce que ces joueurs-là, qui n'avaient plus que le club et se concentrer sur le club, aujourd'hui ils rêvent à nouveau d'équipe nationale et Toulon leur a redonné ce rêve-là. Notamment Smith, Juan Smith qui le disait et qui a retrouvé les box dans le Four Nations la semaine dernière en Argentine. Le RCT Toulon a ravivé la flamme qui était en moi, notamment mon rêve de prendre part à un 3e mondial après avoir manqué le dernier en raison de mon tendon d'Achille. Je veux absolument être de l'aventure anglaise en 2015. Il peut y avoir, on va dire,
embouteillage d'objectifs, quoi. Enfin, il peut y avoir confort d'objectifs. Mais c'est les joueurs qui savent très bien que ça va passer par le club. Et s'ils sont performants, pour la plupart, en club, ils sont revenus. Des joueurs, comme disait Pierre, c'est quand les deux vont se croiser. Pierre, des joueurs de haut niveau, comme il y en a à Toulon, qui ont gagné 2 titres l'année passée, ils n'ont plus envie de perdre, hein, et ils vont tout faire pour continuer à gagner. Alors après, il va falloir gérer tous les égos des uns et des autres au travers des compositions d'équipe, parce que ça, c'est le plus difficile, certainement. Et regardez d'ailleurs, il le fait bien, Bernard Laporte, notamment d'abord parce on sent de l'audace aussi dans le jeu, hein, comme ici avec l'essai de Drew Mitchell. C'est peut-être ça qui a vraiment, même si l'année dernière il le faisait, mais là cette année c'est vraiment les ballons de récup. Sur le match à Bayonne et sur ce match-là, c'est je récupère, j'écarte, je donne à un joueur qui a le regard tourné vers la défense et j'analyse. Et là, Hermitage, quand il prend le ballon, il sait très bien qu'il a Drew Mitchell à son intérieur. Et Drew Mitchell, après, il a plus qu'à finir. Voilà. Là où Pierre a raison, là où Pierre Berbizier a raison, c'est qu'il y a la Coupe du Monde qui va s'approcher. Ils vont certainement avoir un hiver un peu plus compliqué que cette rentrée, l'automne. Parce qu'il y aura des joueurs qui vont partir en sélection, parce qu'ils vont commencer à se regarder dans le blanc des yeux. Mais il y a tellement de nouveaux joueurs et de joueurs frais dans cette équipe toulonnaise. Il y a quand même un vivier... Exemple juste demain au Racing, regardez la composition proposée par Bernard Laporte, avec 10 changements par rapport au match précédent contre La Rochelle, avec notamment O'Connor à l'arrière, Tuisova, Smith Ozel, Wolf Mermoz, Michalak, première titularisation, et le jeune Escande, l'ancien de Montpellier, Voslo, Mazoé, Bruni, Mikotadze, Taofi Fenoua, Shila Chava, Bourdain, Barcella, première également avec Toulon. C'est une leçon. La première année, Bernard Laporte avait une équipe type et la faisait très peu tourner. Donc en fin de saison, manque de fraîcheur. La saison dernière, il a beaucoup fait tourner. Donc cette équipe est arrivée avec beaucoup de fraîcheur et d'envie en fin de saison, ce qui explique, à mon sens, les 2 titres. Donc cette saison, on continue à faire tourner. Et là, on peut dire que c'est quand même une équipe bis. Voilà, le Toulon face au Racing demain, Canal+ Sport, 20h45, week-end de parenthèse de break pour le Four Nation. En tout cas, on va faire un petit break de pub et on revient pour partir à Clermont.